c'est que lorsque je me suis retrouvé en prison, entre les quatre murs, je me suis posé la question véritablement, mais qu'est-ce que je faisais là en fait? Qu'est-ce que je faisais là? Je me disais que c'était pas ma place. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un recto verso avec Franck Daniel qui a un parcours très atypique, profond, avec plein de retournements de situation et on va le découvrir dans cet épisode. Salut Franck, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu as un parcours qui est vraiment atypique qui pourrait faire l'objet d'un film, je pense, tellement c'est inhabituel, je trouve. Bon, en tout cas, c'est un parcours qui n'a pas été simple, mais qui est riche en apprentissage en tout cas. Alors on va directement rentrer dedans, commencer par le commencement. C'était quoi la première partie du chapitre de ta vie, la plus importante? Déjà, la première période qui est de 13 ans à 20 ans, c'était l'époque où je me cherchais, l'époque de l'adolescence, là où justement on cherche à découvrir qui on est. Et j'étais assez perdu. Donc, pour définir qui j'étais, je me référais en fait à ce que je voyais, à tout ce que je voyais à la télé, les rappeurs et tout ça. J'ai commencé à faire de ce que je voyais comme étant moi. Donc, j'ai commencé à m'habiller avec des habits, c'est l'époque des baggy, des t-shirts larges, des gros colliers, etc. Et puis, il fallait pas simplement avoir l'habit, mais il fallait aussi avoir l'attitude qui allait avec, etc. Il fallait aussi être un gangster, montrer qu'on était quelqu'un de fort, etc. Et dans cette période, en fait, j'ai cru que c'était moi. Je faisais ça, mais à l'intérieur de moi, je savais qu'il y avait une incohérence. Il y avait une incohérence par rapport à ce que j'étais vraiment, mais je le faisais en fait pour montrer une image de moi, mais en vérité qui n'était pas celle que j'étais. Tout ça, en fait, en voulant montrer cette image, j'ai commencé donc à faire toutes sortes de bêtises, à voler, à casser des choses, à faire toutes choses assez illégales, à fumer, boire de l'alcool et toucher toutes sortes de drogues. Les choses sont venues petit à petit, en fait, dues aux personnes que j'ai rencontrées à l'école, avec qui j'ai commencé à traîner et qui au final, pour être accepté auprès d'eux, j'ai voulu faire ce qu'ils faisaient. Okay. Et après, comme j'ai commencé à les imiter, j'ai commencé à faire pire que eux. Okay. Pire que eux. Et en gros, le cumul de tout ça m'a amené à une circonstance qui fait que j'ai été jugé en fait pour toutes les bêtises que j'ai été faites. C'est quoi le deuxième chapitre après la condamnation? C'est que lorsque je me suis retrouvé en prison, entre les quatre murs, je me suis posé la question véritablement, mais qu'est-ce que je faisais là en fait? Qu'est-ce que je faisais là? Je me disais que c'était pas ma place. Et j'ai eu une éducation chrétienne. J'ai eu une éducation chrétienne où ma mère m'amenait à l'église, m'obligeait aller à l'église chaque dimanche. Donc le samedi, je faisais mes bêtises et puis le dimanche, j'allais à l'église pour paraître saint. Mais en ce Dieu, je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne savais pas qu'en fait qu'il voulait être proche de moi. Et c'est lorsque je me suis retrouvé dans la cellule, le 10 novembre 2010, là dans ma cellule, il y avait une Bible qui était là. Et c'est là que j'ai vraiment pris le temps de parler à Dieu. Et je lui ai dit, j'ai entendu plein de choses sur toi. J'ai entendu que tu avais envoyé ton fils, Jésus, pour mourir pour nous, et tout ça, et que tu pouvais pardonner mes péchés, et que tu pouvais nous aider à changer. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je suis prêt en fait à te suivre si tu changes ma vie. Si tu fais qu'à la fin de cette période en prison, que je ne sois plus la même personne et qu'on ne me reconnaisse plus. Et moi, je me rendais pas compte en fait que Dieu avait véritablement entendu ma prière, parce qu'en fait, c'est en étant en prison qui m'a permis d'enlever ce premier masque en fait, de jouer. Je jouais un rôle, je jouais un personnage que je n'étais pas. Et durant la prison, en fait, j'ai dû apprendre à enlever ce masque, à être beaucoup plus authentique, à être beaucoup plus vrai avec moi-même, à aller vraiment chercher à l'intérieur de moi. En fait, Jésus, c'est comme ça que j'ai commencé à marcher avec Jésus. Il me montrait pas après pas pourquoi il m'avait créé, quels étaient mes dons, quelles étaient mes compétences, etc. Il me montrait en fait quel amour il avait pour moi. Et c'était là qu'a commencé ma véritable marche
avec ce Jésus. C'est quoi les changements concrets? Tu me dis que tu as découvert des choses, mais est-ce que tu es retourné dans la drogue ou tu as continué à faire les choses que tu faisais avant la prison? Comment ça s'est passé? Toutes ces drogues que je prenais auparavant, je ne les prends plus. Et les changements, ça a été dans mon cœur, dans mon attitude. Pourquoi? Parce que comme je ne jouais plus un rôle, je pouvais maintenant être authentique, être vrai. Et le premier masque que j'ai dû enlever, c'est celui de l'image que je donnais quand j'étais adolescent jusqu'à 20 ans. Le deuxième, c'était lorsque j'étais en prison. Et le troisième, c'était un autre masque que je devais enlever. Pourquoi? Parce que comme j'avais honte de mon histoire auparavant, j'ai voulu oublier en fait ce que j'avais fait et j'ai voulu renier l'histoire que j'avais eue. J'ai changé radicalement de fréquentation. J'ai changé radicalement de manière de m'habiller. Je me donnais plus le droit de m'habiller de manière décontractée, mais j'étais toujours habillé costard. Au final, que les gens ont commencé à dire que même mon pyjama, c'est un pyjama en costume. You sleep in a pajama suit? Of course. What do you think I sleep in? Je voulais me voir différemment. Je voulais me voir comme la personne que je voudrais être. C'est que tous les jours, tu choisis en fait de déposer quelque chose qui n'est pas de toi. Et là, je suis beaucoup plus authentique que hier, mais beaucoup moins authentique que demain, en fait, tu vois. Donc, et le but, en fait, c'est d'être la personne que je dois être. Et comment savoir la personne que tu dois être? Toute création a son créateur. Et moi, je pense qu'on n'est pas là, on n'a pas été créé tout seul. Donc, je pense véritablement que nous avons un créateur. Et c'est auprès de ce créateur, en fait, qu'on peut découvrir véritablement qui on est et quel est notre but, en fait, sur Terre. Et c'est au travers, en fait, de Jésus qui est notre créateur, que j'ai découvert, que je découvre véritablement qui est-ce que je suis et ce pourquoi je suis appelé en fait. Est-ce que tu as un verset ou une parole que Jésus il a dit qui t'a impacté beaucoup personnellement? Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Pourquoi? Une de mes plus grosses peurs, c'était l'abandon. Parce que comme j'ai eu l'impression d'avoir été abandonné par mes amis, mes frères d'armes, et j'ai été abandonné par la société qui m'a mis en prison, le fait de te mettre à l'écart pour dire que comme tu es une mauvaise personne, on te met à l'écart. Et le fait aussi d'avoir senti le rejet auprès de ma famille qui, à 14 ans, où j'ai fait mes premières bêtises et que lorsque la police m'a amené à la maison, ma mère m'a dit « je te veux plus à la maison, sors d'ici ». Et ce qui a créé en fait un rejet à l'intérieur de moi. Et le fait qu'ils me disent en fait que quoi qu'il arrive dans ta vie, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et pour moi, c'est une assurance que je fasse des bêtises ou non, ou que je fasse les choses bien ou mal, Dieu reste avec moi. Jésus reste à mes côtés, pourvu que moi je veuille qu'il reste à mes côtés. Si tu avais un encouragement à donner aux personnes qui nous regardent, en une phrase, ce serait quoi? En une phrase? C'est un challenge ça. Bon, le message que j'ai pour toi, c'est je t'invite à devenir la personne que tu es destiné à devenir. Et la seule personne qui peut t'aider à découvrir qui tu es, c'est ton créateur. J'espère que vous avez apprécié mon histoire et que ça a pu vous parler. Donc c'était le Recto Verso de Franck. Bye.